Tous ceux qui utilisent des kits, machin, kits quoi pour vous laver. Arrêtez ça. Arrêtez immédiatement. Beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes à la recherche des solutions à vos problèmes, vous avez tendance parfois à les augmenter sans vous en rendre compte. Voilà, dans les réseaux sociaux, vous défilez, vous tombez sur un soi-disant voyant, traitant, quoi. La personne vous consulte. Et puis, vous devez passer sur un traitement. Et le traitement doit se faire à distance. Vous payez une somme dont je ne sais quoi. Et puis, la personne doit vous expédier un kit quoi pour vous laver. Et puis, voilà, vous avez été guéri. C'est faux. Ça, c'est la sornette. Ça, c'est même du charlatanisme. Le travail spirituel ne se fait pas ainsi. Le travail spirituel ne se fait pas ainsi. L'être spirituel est une personne qui est dotée de certains pouvoirs dans ses mains, dans sa bouche, sur son corps, dans son esprit. Tous les endroits sur lui ont le pouvoir. Le travail spirituel n'est pas seulement une façon de composer les choses et faire qu'une personne se lave avec. Sinon, tout le monde serait traitant. Le traitant est une personne qui, en dehors des choses qu'il compose, en dehors des mélanges qu'il fait, en dehors des ingrédients qu'il mélange, il a le pouvoir de sa main pour guérir le malade. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir arriver chez un voyant, il ne compose rien sur vous, il se lève, il parle, il vous touche, il médite sur vous et vous êtes guéri. D'accord? Alors, lorsqu'une personne, soi-disant voyant, je vais d'abord vous expliquer, dans notre fonction, nous avons beaucoup de catégories. Il y a des gens qui peuvent voir, mais ne sont pas des traitants. Ce n'est pas tous ceux qui voient et qui traitent. D'autres peuvent même pas bien voir, mais ils sont très forts quand il s'agit de traiter. Nous avons une spécialité dans notre spiritualité. Lorsque vous ne connaissez pas cette spécialité, vous allez vous faire berner plusieurs fois. Je vais vous prendre un exemple. La personne qui, par exemple, a fabriqué des kits pour le déblocage et l'attirance. Ça veut dire que toute personne qui viendra devant lui et qu'il voyera que vous avez besoin, vous êtes bloqué, vous avez besoin d'attirance, il va vous envoyer le même kit. Laissez-moi donc vous dire qu'il y a certains kits qui peuvent fonctionner sur moi, ça ne fonctionne pas sur toi. Un voyant est une personne qui, par l'expérience de sa voyance, arrive à déterminer la chose exacte qu'il faut faire pour chaque individu, pour chaque patient qui se présente à lui. Ça veut dire que tu peux arriver chez moi, pour une même maladie, je te traite de cette façon-ci. Dès que tu sors, quelqu'un d'autre arrive, exactement la même maladie encore, mais je n'utilise pas les mêmes façons pour traiter cette personne. Parce que nous n'avons pas les mêmes descendances, nous n'avons pas les mêmes idéologies spirituelles, nous n'avons pas les mêmes génies spirituels, ni les mêmes égrégores. Alors nous avons une façon plus spécifique de traiter les patients selon leur venue. Parfois selon même leurs ancêtres. Une personne qui entre chez toi, son ancêtre lui dit non, ne mets pas telle chose sur lui. Ne fais pas telle chose sur lui. Voici comment faire son type de blendage. Voici comment faire sa part des choses. Et c'est par cette façon d'écouter, de voir, d'entendre que tu réagis sur ce patient-là pour le sauver. Alors que ce patient vivait les mêmes problèmes de blocage et peut-être d'attirance que le président qui venait de sortir. Mais lorsque les gens ont pris les travaux spirituels, fait de ça une entreprise où ils vont monter des sociétés, embaucher des gens pour fabriquer des choses et prendre tous les mêmes cas pour une chose. Non, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient ici, il dit qu'il a mal à la tête, tu lui donnes ça. Ça, ce n'est plus la voyance. Ça devient déjà une clinique. Moi, j'appelle ça... Tu es un naturopathe, tu n'es pas un voyant. Alors, le naturopathe, c'est quelqu'un, tu pars, tu l'expliques que j'ai mal au ventre, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à ceci. Tu te dis, ok, comme tu as mal comme ça, la prends tes remèdes, va voir. Là, si 1000 personnes viennent, il explique les mêmes mal que toi, il va donner les mêmes remèdes. Maintenant, le voyant, c'est quoi? Le voyant, c'est que tu arrives, tu as mal. Tu lui dis même peut-être, mais il voit encore. Il fait la voyance sur ton mal pour voir à l'intérieur de ça ce qu'il y a de... ce qui cloche à l'intérieur. Maintenant, il y a beaucoup de maladies qui ne se soignent pas à travers des kits. Avant que ces maladies ne soient soignées, il faut d'abord que le voyant expérimenté, c'est-à-dire le vrai initié par sa main, par son pouvoir, doté par Dieu, qui venait sur terre pour ramener les gens de ténèbres dans la lumière, utilise d'abord ses pouvoirs pour extirper, pour chasser, pour détruire la main noire derrière ces maladies. Il y a beaucoup de maladies, vous allez à l'hôpital, boire tout sorte de types de médicaments, ça ne va pas finir. Il y a certaines personnes que les produits ils vont faire toutes sortes de types de banques. Ça ne finira pas. Justement parce que ce n'est pas une question de que banque de déblocage, banque de ceci, banque de vertu, banque d'attirance. Non. Lorsque vous avez un problème spirituel et que sur vous, il y a une main noire, il y a un esprit qui est caché, il y a n'importe quoi, il faut d'abord que le voyant utilise sa capacité spirituelle, son pouvoir pour dégager ça avant que le traitement marche. C'est la raison pour laquelle on l'appelle voyant. Parce que sa voyance, ce n'est pas le fait qu'il soit voyant traitant. C'est une personne qui est dotée de certains pouvoirs. Ne se régit pas seulement au fait où on connaît les herbes, que pour faire ça, il faut faire ça. Ça se régit fondamentalement au fait qu'il a certains pouvoirs dans les mains pour d'abord vous guérir avant de vous faire boire quelque chose. Ou alors avant de vous faire tel type de bain que certains pouvoirs. Ça veut dire qu'un vrai travail à distance devrait se faire avec votre photo.
Il y a certaines personnes qui pourront même vous prendre de l'argent et puis ils travaillent sur votre photo sans vous donner, sans vous envoyer un quelconque kit. Il utilise ce pouvoir et ce qu'il a de son côté par votre photo. Il vous envoie, il travaille sur votre travail. Mieux encore celui-là que celui qui dit que prenez des kits. Maintenant, la pire chose encore dans les kits, c'est quoi? Le monde est devenu très mauvais. Les gens ont composé des kits de charme. Oui, les kits d'envoûtement. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous venez chez lui, vous faites des voyances, la personne compose un kit, il vous envoie. Dès que vous l'avez avec ça, tout ce qu'il dit, vous donnez. N'importe quand il vous envoie, il vous appelle, envoie ma langue, vous envoyez. Envoie ma série, envoie. Vous avez l'impression qu'il vous commet, vous donne justement parce que dans son kit qu'il a composé, il y a des choses qu'il a dosées. Autre chose encore des kits, c'est quoi? C'est que lorsque vous envoie un kit, parfois les kits vous servent à certaines divinités. Oui. Oui. Vous pouvez mélanger un kit, il a un gourou derrière lui qui sert. Il sait que voici le schéma. Lorsque tu fais tel type de main, ça ouvre telle porte sur toi et mon gourou se connecte à toi. C'est comme ça que tu es sucé et aspiré à distance. Tu remarques depuis que tu as appris tel type de bain, il y a certaines choses, mais après 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est devenu le pire dans ta vie. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu as été scellé au gourou de ces personnes-là. Autre inconvénient des kits, c'est quoi? C'est que les kits peuvent encore gravement ton problème. Si mon ancêtre, dans l'algorithme de ma famille, chez nous par exemple, on n'utilise pas, je ne sais pas quoi, peut-être des parfums spirituels sur nous. Peut-être pour nous soigner, on a besoin juste des herbes. Et que je viens, je dois dire que je suis bloqué. Tu me dis que tu me composes les kits qui avaient certains types de parfums, machin, ensemble, machin. Et que dans l'idéologie de ma famille, on n'utilise pas ça sur nous. Et que je prenne ça, je me lave avec, ça va encore seulement me renfermer. C'est-à-dire que c'est pour ça donc que le voix doit voir le patient, examiner ce qu'il faut pour le guérir et faire ce qu'il faut pour guérir chaque patient. La différence donc entre le traitant, le naturopathe, le docteur et le voyant traditionnaliste traitant, c'est quoi? C'est que chez les 3 autres, quand tu arrives, selon ce que tu expliques, on te donne quelque chose. Mais chez le voyant traitant, quand tu arrives, selon ce que tu expliques, 1000 personnes peuvent soigner les mêmes maladies, mais de 1000 manières. Or ailleurs, c'est 1000 personnes, même maladie, même manière. C'est une différence. Faites attention aux personnes à qui vous faites confiance et méfiez-vous des personnes à qui vous envoyez vos argent, vous faites de certaines... Donc arrêtez cette histoire de kits. Un véritable voyant, un véritable traitant. Ne vous envoyez pas des kits pour vous traiter. Il pourra peut-être vous recommander certains types de bains. Par exemple, qu'il travaille sur vous à distance, sur votre photo. Il pourra simplement travailler sur vous. Il y a tellement de choses qu'il faut faire. Mais dire que prends tel kit, mélange, tu te laves. Les gens ne sont pas les mêmes. Un mélange peut marcher sur quelqu'un et toi, ça te détruit. Fais attention. À très bientôt.